Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tous ceux qui nous suivent encore à ce moment dans ce début d'année 2021. Waouh! 2021. Par la grâce de Dieu, on est arrivé. Par la grâce de Dieu, on est entré. Par la grâce de Dieu, on voit, si je peux dire, la couleur de 2021. Après avoir passé 2020, une année tellement compliquée, une année avec tant de difficultés, tant de choses, surtout la plus connue partout dans le monde, c'est cette situation de la pandémie de Covid-19 qui est en train de toucher, qui est en train de bloquer, qui est en train de ravager le monde, qui est en train de montrer sa colère. Même aujourd'hui, 2021, nous avons encore la rage de Covid-19, une maladie qui est en train vraiment de paralyser le monde. Et il y a déjà les vaccins, on parle déjà de vacciner. Il y a déjà ceux qui se précipitent parce qu'ils ne voient plus une autre issue, ils ne voient plus une autre sortie. Ils voient que le vaccin, il y a ceux qui courent déjà dans des centres, dans des hôpitaux pour être vaccinés parce qu'il y a le désespoir qui monte pendant ce temps. Le désespoir qui monte dans nos vies. Il y a vraiment cette notion d'humanisme est en train de tomber. Cette notion de vivre est en train de tomber parce qu'il y a cette méchanceté de la pandémie qui commence à toucher, qui travaille énormément. Aujourd'hui, le matin jusqu'au soir, si tu ouvres la télévision, on te fait voir que le nombre de morts, le nombre de contaminés, le nombre de décès, on te fait, il n'y a que la négativité. Le monde est entré dans le temps de la négativité. On parle que de ce qui est négatif. Et même les dirigeants ne savent plus quoi faire. Ne savent plus. On avait cette situation depuis 2019. 2019, ça frappait peu. 2020, on a vu comment ça a été. Et 2021, nous continuons avec ça. Et ça montre encore la colère. Ça montre encore la rage, cette maladie. Et le monde est paralysé à cause de cela. Donc, on nous amène. Donc, le monde est en train d'aller dans le signe de 666. Et on le fait progressivement. On entre progressivement dans le signe corporel de 3 et de 666. Bien que nous savons, il y a déjà les agents du diable qui ont reçu ces signes. Bien que nous savons, il y a déjà le signe de main, le signe de corne, il y a tant de signes que nous voyons la présence de 666. Mais nous entrons maintenant dans le processus où ça sera obligé indirectement. Je dis indirectement parce que il y aura peut-être les choses, ce n'est pas obligatoire officiellement, mais pour faire ça, il faut être ça. Donc, obligatoirement, indirectement. Donc, le monde est entré dans le top d'avoir le 666 sous leur corps. Que les gens commencent à marcher avec le signe de la bête. Que les gens commencent à marcher ouvertement, accepter volontairement parce que la situation est catastrophique. La situation est compliquée. Et si vous m'avez suivi, fin 2020, j'avais parlé de la parole où Jésus disait « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, sur moi, mais pleurez plutôt pour vous et sur vos enfants. Car le moment viendra où les gens diront aux montagnes « Tombe sur nous ». Les gens préféreront de mourir que de vivre. Et nous le vivons. Cette parole, aujourd'hui, c'est visible. Nous le vivons. Il y a beaucoup qui n'ont plus envie de vivre. Il y a beaucoup qui ne voient plus l'issue des secours. Ils ne voient plus la solution. Il y a beaucoup qui vont dans des centres pour être vaccinés. Ils ne savent même pas qu'est-ce qui contient ces vaccins. Qu'est-ce qui se...
pour sauver sa vie. Pour lui, la seule solution, je vais aller me faire vacciner. Il y a les gens qui sont dégoûtés. Donc, ils sont dégoûtés de ce monde. Ils ne savent plus quoi faire. Ils préfèrent de mourir. C'est le temps que nous sommes en train de parcourir. Mais maintenant, Dieu nous a fait la grâce d'entrer en 2021. Donc, nous sommes encore en vie. Nous sommes encore ceux qui marchent, ceux qui parlent, ceux qui bougent, ceux qui respirent. Donc, nos veines sont en train encore de transférer le sang. Le cœur est en train encore de battre. Les valves sont en train encore de pousser le sang, de pomper le sang. Donc, nous sommes vivants. Et nous sommes vivants avec Christ. La différence est que nous sommes vivants, pas comme tout le monde. Mais nous sommes entrés en 2021 avec Christ. Parce que nous sommes ceux qui ont la promesse. Vous savez, tout se passe par la promesse. Il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il y aura la différence entre ceux qui ont l'alliance de Dieu et ceux qui n'ont pas l'alliance. C'est le temps que nous sommes entrés. L'alliance doit parler. La différence doit être visible. La différence doit être visible. Vous savez une chose, je démarre déjà par là. Vous savez une chose, la Bible dit, quand le peuple d'Israël avait crié à l'Éternel à cause de leur souffrance, je ne sais pas c'est ce que tu fais maintenant, car les enfants de Dieu sont en train de crier vers Dieu. Ceux qui appartiennent à Dieu sont en train de crier vers Dieu. La Bible dit, quand ils ont crié vers l'Éternel, l'Éternel a entendu leur cri. Et l'Éternel est venu intervenir. Il a envoyé Moïse. Vous connaissez l'histoire. Il a envoyé Moïse. Moïse est venu, est allé devant Pharaon. Vous connaissez tout le pleu. La Bible dit, dans le 10e pleu, la Bible dit ceci. Quand Dieu a parlé avec Moïse, il a dit, il faut que le peuple se prépare, car ce temps-là sera compliqué. Mais la Bible dit, quand Dieu a frappé le premier-né des Égyptiens, depuis le fils de Pharaon, le premier-né de Pharaon, jusqu'au premier-né de bête, la Bible dit, quand Dieu les a frappés, dans l'autre camp, ils étaient même pays. Ils étaient tous à l'Égypte. Ils étaient tous sur le même pays. Mais la Bible dit une chose. Dans le camp des Israélites, il n'y avait pas la mort. Même pas un chien qui aboyait. Mais dans le camp des Égyptiens, il y avait des pleurs. Il y avait des cris. Pourquoi? Parce qu'il y avait la différence entre ceux qui avaient Dieu et ceux qui ne les avaient pas. 2021, si tu avais abandonné Dieu, c'est le temps d'entrer. Le bateau est déjà préparé. La barque est déjà préparée. C'est le temps que les enfants de Dieu vont régner maintenant. Pendant qu'on parle de souffrance, pendant qu'on parle de difficultés, pendant qu'on parle de maladies, pendant qu'on parle de complications, mais c'est là où le règne de Dieu va s'établir. C'est là où le règne de Dieu va fonctionner. C'est là où la puissance de Dieu va se manifester. C'est pour cela, prépare-toi. Car beaucoup viendront vers toi pour sauver leur vie. Beaucoup viendront vers toi pour te demander comment tu fais pour être debout dans cette nouvelle année 2021. Ésaïe 60, ça c'est ton partage. C'est ta parole pour l'année 2021. Tu marcheras avec cette parole. Tu marcheras avec cette parole partout où tu seras. N'importe quelle difficulté que tu vas rencontrer, marche avec cette parole. Ésaïe 60, je commence la lecture au verset 1. Lève-toi, brille, car ta lumière paraît, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Car voici que le ténèbre couvre la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Porte tes yeux alentour et regarde.
tous, ils se rassemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur le bras. À cette vie, tu seras radieuse. Ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses seront détournées de la mer vers toi, quand les ressources des nations viendront vers toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux ainsi que des dromadaires, de Madian et de Pha. Ils viendront tous des sabbats, ils porteront de l'or et de l'accent et annonceront le louange de l'Éternel. Alléluia. Ésaïe 60, de 1 jusqu'à 6. Je me suis limité par là, mais tu peux continuer tout le chapitre car c'est ton message. C'est ton année. La Bible dit ceci, au verset 2 de livre d'Ésaïe 60. Car voici que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Quand Dieu parle, au verset 1, lève-toi, brille, car ta lumière paraît. Il a commencé par lève-toi et brille, car ta lumière paraît. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Il commence par te dire, lève-toi et brille. Lève-toi et éclaire. L'année 2021, c'est l'année de la lumière. Lève-toi et éclaire. Cette lumière, je ne parle pas que c'est une année de la lumière pour tout le monde. Non, ce n'est pas l'année de la lumière. Car la Bible dit bien, voici que les ténèbres couvrent la terre. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas la lumière pour tout le monde. Mais au verset 1, il dit, brille, car ta lumière paraît et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Donc, c'est une année de la lumière à ceux qui ont Dieu, à ceux qui ont l'Éternel. Car la gloire de l'Éternel qui s'élève sur eux, ce n'est pas l'année de la lumière pour tout le monde. La Bible dit au verset 2, car voici que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Voici que les ténèbres couvrent la terre. Voici que 2021 est couvert par le ténèbre. Car nous vivons la même chose que l'année précédente, que l'année passée. Nous vivons toujours dans ce temps de pandémie. Nous vivons toujours dans ce temps de complications. Nous vivons toujours dans ce temps de la bête. Le temps de la bête. Le temps de mal. Le mal est accru. Le mal devient de pire en pire. C'est toujours la même situation. Ça n'a pas changé. Le mal est aimé, le bien est haï. C'est la même situation. Le temps de la bête. Car voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Le temps que nous vivons, 2021, nous sommes entrés avec des mentalités pires. Les choses qui étaient autrefois un peu bien, ça devient pire. Le comportement devient pire. La trahison devient pire. Le manque devient pire. Nous sommes comme ça dans cet état-là. Je ne suis pas en train de dire que tout est devenu lumière. Non, non. Non, nous sommes toujours dans le même système et les choses deviennent encore pires comme je viens de dire. Si la trahison était à 50%, ça devient 95%. Si le mal était à 60%, ça devient 98%. Tout ce qui est mauvais s'est empiré. C'est là que Ésaïe dit, et l'obscurité, le peuple, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité couvre les peuples. C'est une année, si on peut parler en général, une année noire, une année ténébreuse. C'est une année comme ça. Une année que le mal va accroître encore, que les choses mauvaises
prendront encore de dimensions plus haut. Mais le problème en est, il y a cette différence. Dans le même passage, il nous montre, Esaïe nous montre l'obscurité et les ténèbres qui couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Et dans le même passage, il nous dit, lève-toi et brille. C'est là où il y a la différence. C'est là où il y a la différence. Vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose. Cette année, c'est l'année de la différence. C'est l'année où les enfants de Dieu vont se réjouir au milieu des ténèbres, au milieu de l'obscurité, mais c'est l'année que les enfants de Dieu vont briller au milieu des problèmes, au milieu des chaos, au milieu des catastrophes, mais c'est l'année que les enfants de Dieu vont briller. Afin que cette lumière soit visible, cette lumière doit être visible. Ce n'est pas au milieu de la lumière que la lumière brille, non. C'est toujours pour voir qu'il y a une ampoule, pour voir qu'il y a la lumière, il faut qu'il y ait l'obscurité, il faut qu'il y ait le ténèbre pour voir la beauté de la lumière. Pour voir la beauté de la lumière. Pendant la journée, tu peux allumer une lampe, ça ne se voit pas parce qu'il y a la confusion. Beaucoup peuvent passer sans même se rendre compte qu'il y a une lampe qui est allumée. Mais quand il fait nuit, quand il fait sombre, si tu allumes même une bougie, ça se voit même de loin, ça se voit de partout. Il suffit de regarder, tout est sombre, tout est nuit. Mais s'il y a une petite bougie, même loin de toi, tu verras le signe de la lumière au milieu des ténèbres, car voici que les ténèbres couvre la terre et l'obscurité le peuple. C'est à ce milieu-là, 2021, une année compliquée, qui commence déjà compliquée, qui commence déjà avec plein de problèmes, mais c'est au milieu de ces compliqués que l'Éternel est en train de te dire, lève-toi et brille, lève-toi et montre la différence. Lève-toi et montre la différence. Et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, sur qui? Il parle de qui? Sur ceux qui craignent Dieu. Sur ceux qui marchent avec Dieu. Sur ceux qui ont gardé Dieu dans leur vie. Sur toi, la gloire de l'Éternel apparaît. Sur toi, la lumière de l'Éternel apparaît. Sur toi, des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Les nations, des nations, alléluia, au milieu de ces ténèbres, 2021, bien-aimés dans le Seigneur, il y a les ténèbres, il y a des nations, il y a le peuple qui vit dans l'obscurité, qui ont besoin de marcher par ta lumière, dans ta lumière, bien-aimé. Jésus, réveille-toi, réveille-toi, arrête de pleurer, arrête de te battre pour des choses inutiles, arrête de te faire la vengeance. L'Éternel te dit une chose, lève-toi et brille. Prépare ton cœur, débarrasse-toi de toutes les choses qui peuvent empêcher la gloire de Dieu dans ta vie. Débarrasse-toi de toutes ces choses. L'année 2021, c'est l'année de la différence. La différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. La différence entre la lumière et le ténèbre. La Bible dit, et des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton horaire. Ils ont besoin de toi. Bien-aimé dans le Seigneur,
2021, c'est l'année, lève-toi et brille. C'est une année que tu dois faire beaucoup de choses pour la gloire. La gloire de Dieu sera sur toi. Marche d'abord avec Christ. La clé, c'est ça. Marche avec Dieu. 2021, alléluia Jésus, que je vois maintenant, 2021, c'est l'année de la lumière. C'est l'année de la différence. La lumière que vous voyez, qui vient de très loin pour éclairer 2021. Cette lumière vient pour éclairer ton 2021 afin que tu puisses entrer 2021 dans la lumière. Que cette année 2021 soit dans la lumière. Lève-toi. Lève-toi. Quand il parle, lève-toi, brille. Cela veut dire quoi? Lève-toi. Domine ce qui peut empêcher la lumière de Dieu dans ta vie. Lève-toi, domine ce qui peut déranger la gloire de Dieu d'apparaître dans ta vie. C'est une année que beaucoup qui craignent Dieu vont voir la main de l'Éternel. C'est une année que beaucoup qui marchent avec Dieu vont vivre, vont amener beaucoup de personnes dans la lumière. Car le ténèbre, l'obscurité qui couvre le peuple ont besoin de ta lumière afin de marcher. Sans toi, ce monde sera dans le ténèbre. Sans toi, le peuple sera dans l'obscurité. C'est pour cela que tu as besoin de te lever. Tu as besoin de te lever. Ne regarde pas ce qui est passé. Ne retarde pas plus ta vie à ce qui est passé. C'est une année où le miracle de Dieu se fera voir. C'est une année où la gloire de Dieu se fera voir. C'est une année où Dieu utilisera le sien. C'est une année que Dieu montrera sa lumière à travers le sien. C'est une année d'être attentif. Car voici que le ténèbre couvre la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, pendant que le ténèbre couvre la terre, pendant que les gens ne savent plus quoi faire, pendant que les gens sont là, dans la peur, dans la crainte, dans dans les troubles, dans la confusion, pendant que les gens ne réalisent même plus, ils ne savent plus quoi faire. La Bible dit, sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, il y a une autre chose. Pendant que le peuple égyptien pleurait, mais sur le peuple israélite, il y avait une autre chose. Il y avait une autre vie. C'est ce que tu vas vivre cette année 2021. Pendant que tout le monde pleure, sur toi, il y a un autre langage. Pendant que tout le monde parle négatif, en toi, il n'y a que la positivité. Pendant que tout le monde ne sait pas quoi faire, en toi, tu sais bien, car tu es éclairé. Car tu es éclairé. La gloire de l'Éternel est sur toi. 2021, l'année de la différence. Moi, je le définis comme ça. L'année de la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. C'est l'année de la récompense que Dieu va montrer réellement ceux qui le servent. C'est l'année que Dieu va faire monter. C'est l'année que Dieu va lever très haut ceux qui ont l'alliance, ceux qui ont gardé l'alliance avec lui. C'est l'année où Dieu va élever ceux qui ont gardé les robes propres. C'est l'année de l'élévation où Dieu va montrer cela visible au monde. Toi que les gens se moquaient de toi. Et sa vie que c'est la prière. Sa vie c'est seulement la prière. Sa vie c'est seulement l'église. Sa vie c'est seulement la Bible. Sa vie c'est seulement Dieu a dit. Les gens se moquaient de toi. Les gens te négligeaient. Les gens te rejetaient. Les gens te prenaient comme rien. Bien-aimé dans le Seigneur, l'année 2021, c'est ton année. Toutes ces personnes viendront vers toi parce qu'ils auront besoin de marcher dans ta lumière.
tout ce que tu avais perdu, tout ce que tu avais raté, tout ce qu'on t'avait volé durant 2020, cette année 2021, c'est l'année de la récupération. Oh, des relations qui ont été détruites à cause de la méchanceté humaine. L'année 2021, c'est l'année de la récupération. Dieu va susciter des relations. Dieu va ouvrir des portes, des opportunités. Dieu va ouvrir les choses grandioses, les choses merveilleuses dans ta vie. Dieu va le faire. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Car c'est ton année. C'est l'année de la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Entre ceux qui ont Dieu et ceux qui n'ont pas Dieu. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils se rassemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Porte tes yeux alentour et regarde. C'est l'année que Dieu va te reconstruire. Tout ce qui a été détruit, tout ce qui a été volé, tout ce qui a été déchiré, tout ce qui a été malmené, tout ce que la méchanceté a détruit, cette année, Dieu va amener tout autour de toi, de loin, les gens qui viendront, les gens qui auront besoin de te soutenir, de t'aider. Le ministère qui a été détruit, les églises, on a détruit ton ministère, on a parlé mal contre toi, ta famille qui a été détruite, tes amitiés qui a été détruites, le travail qui a été détruit, les gens ont comploté contre toi, ils ont détruit tout ce que tu avais, le diable est entré, il a détruit tout ce que tu avais. Oui, tu as pleuré 2020, tu as pleuré, c'était une année de pleurs, mais 2021, je t'annonce, regarde tout autour de toi. Dieu est en train de rassembler toutes les choses pour ton intérêt. Dieu est en train de mettre en place avec ses mécanismes, avec ses façons de faire, afin que tout soit réuni pour ta faveur. La grâce de Dieu est dans ta vie, dans cette année 2021. Moi, ce que je te dis, garde seulement l'alliance avec lui, alliance avec lui, car c'est une année très merveilleuse. Et la gloire de l'Éternel va paraître dans ta vie durant cette année 2021. Que l'Éternel vous bénisse et que cette lumière soit visible au nom puissant de Jésus-Christ.